Bonjour, je m'appelle Dorothée Chouinard, je suis entraîneur au club de triathlon Triolac. Aujourd'hui, je vous présente ma démonstratrice, mon athlète Clara Normand. On va vous présenter quelques petits exercices de course à pied qu'on peut faire soit avant ou après une course à pied. Donc, on commence assis sur nos talons, où est-ce qu'on a les orteils retroussés, comme ça ici. Ça va permettre d'étirer l'arche du pied, de vraiment venir tout bien étirer, parce qu'en course à pied, on utilise beaucoup nos stabilisateurs quand on court, fait que c'est vraiment important de venir étirer ça. On prend vraiment un 30 secondes bien assis sur nos talons. Super, donc on reste droite. Si jamais la douleur commence à s'intensifier, on peut toujours avoir l'option de mettre une serviette entre nos fesses et nos talons pour rajouter un petit jeu. Donc c'est super. Donc on prend vraiment un bon 30 secondes. On reste droite le plus possible, pas le dos trop courbé vers l'avant. Si on a une douleur qui commence, on se redresse. Super. Maintenant, le deuxième exercice, on va se mettre comme une table, donc vraiment à quatre pattes. Ça, c'est la position neutre ici. On va vraiment venir faire donc le chat et la vache, comme j'appelle. On va venir creuser le dos en premier. En expirant, on regarde devant soi. On prend une inspiration et on vient faire le contraire, donc le chat ici. Donc on courbe le dos, on rentre nos abdominaux. Je fais ça pendant encore 30 secondes. J'oublie pas de respirer. Donc quand je ramène tout ça ensemble, je prends une inspiration. Je détends, je regarde devant moi. Ça fait super bien ça. Important d'avoir les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Good job. Encore quelques fois. Super, une dernière fois. Parfait. Donc pour la dernière l'autre position maintenant, on va se mettre sur nos chevilles et descendre en position de l'enfant, une position de yoga assez connue, je vous dirais. On va commencer avec vers l'avant, donc les deux mains qui pointent le devant de nos épaules. On prend quelques respirations, on est assis sur nos chevilles. Certains vont être capables de mettre le front au sol, d'autres non, c'est pas la fin du monde. J'ai vraiment étiré ma cage thoracique vers l'avant, donc je veux vraiment aller chercher le plus loin possible. Super, maintenant je vais aller vers ma droite ou ma gauche. Maintenant, ça va aller sur le côté de ma cage thoracique, donc je vais vraiment ressentir l'étirement. Parfait. Je prends encore quelques respirations ici. OK, parfait. Je reviens au centre. Et je m'en vais de l'autre côté. Donc, mon bas du corps reste droit. Je fais seulement mon mouvement à partir du haut du corps. Super, on revient au centre. On s'assoit sur nos chevilles. Parfait. On va se mettre sur le ventre maintenant. On va venir étirer le devant des cuisses. Donc, je viens chercher ma cheville à l'arrière. Je l'amène à ma fesse. Et je viens étirer pendant encore ici un bon 15 à 20 secondes par jambe. Donc, je dépose la tête au sol. J'essaie de garder le haut du corps détendu. Je tiens ma cheville, je tiens pas juste le bout de mes orteils, c'est vraiment ça qui est important. Je vais avoir un bon support au niveau de ma cheville. Encore là, on envoie notre expiration dans le muscle qu'on étire, ça va permettre de le détendre, d'envoyer encore plus une bonne étirement. On change de jambe. On n'oublie pas de respirer, c'est ça qui est le plus important. Vous pouvez mettre une serviette au niveau du front si ça vous fait mal. L'important, c'est juste de ne pas venir à côté le menton au sol. C'est vraiment le front qui est là. Pas venir casser au niveau du cou. Parfait. Donc, prochaine position, on va être sur notre dos. Je viens vraiment venir étirer au niveau du fessier et de l'ischio-jambier. Donc, c'est important de venir prendre ma main sous ma cuisse, comme Clara le fait ici.
On peut venir tirer contre nous, donc contre notre poitrine. Ça va venir étirer notre fessier. On envoie encore là l'expiration dans le muscle. Un bon 15 secondes pour chaque jambe. Parfait. On expire, on inspire. Encore un petit 5 secondes et on va changer de jambe. Super, on va changer. On tire la cuisse contre nous, donc contre notre torse. J'oublie pas de respirer. Je prends un bon 15 secondes. Il y en a qui vont être capables d'amener la cuisse jusqu'au torse, d'autres non. Chacun est à son niveau, il n'y a pas de problème. Encore des grandes respirations. Super. Un petit 5 secondes encore pour cette position-ci. Parfait, je vais aller sur mon côté droit. Je vais venir maintenant ouvrir ma cage thoracique, donc je vais utiliser mes bras pour le faire. Je suis couchée comme si j'étais dans mon lit, donc sur le côté. Et je viens vraiment faire des cercles le long du sol, le plus possible que je suis capable de garder ma main le près du sol, le mieux c'est. Donc, je vais vraiment ouvrir et je reviens. Je vais faire plusieurs rotations de ce côté-ci. Donc, je regarde ma main aussi, c'est ça qui est important. Ça va permettre de suivre dans le mouvement, donc ma cage thoracique va être bien étirée après cet exercice-là. Donc, c'est super. Mes genoux sont pliés, on n'est pas complètement droit non plus. C'est important de le mentionner. Encore 2 grands cercles. On prend vraiment notre temps. On inspire, on expire. Par la suite, on va changer de côté. Un dernier. Parfait. Donc, on change de côté maintenant. On fait la même chose. Donc, j'étire mon haut du corps sans que mes hanches viennent toucher le sol. Ça aussi, c'est important à dire. Donc, je ne veux pas qu'on soit rendu complètement sur le dos une fois que notre main est à l'arrière. Comme Clara, elle reste vraiment ses hanches vers l'arrière. Et elle regarde sa main. On fait encore 3 grands cercles. Parfait. On inspire, on expire. On regarde sa main. Une dernière fois. Par la suite, pour le prochain exercice, on va se placer sur notre dos. C'est le dernier de la petite séance. Ça s'appelle l'insecte morte. C'est un petit peu drôle comme nom. On va faire la jambe et le bras opposés qui descendent au sol et on revient en position pliée. On descend jambes et bras opposés. On revient en position pliée. Important de ne pas descendre jusqu'au sol, donc je garde une petite distance. Je ne viens pas tout de suite déposer. Je contracte mes abdos tout au long de l'exercice. Si je suis capable, je veux minimiser le creux que j'ai dans mon dos. Donc, quand je serre mes abdos, je pousse mon nombril vers le sol. C'est super. On fait encore ça pendant 5-6 répétitions. Un bon 20 secondes encore. Celui-ci est un petit peu plus demandant pour les abdos. C'est important de les pratiquer et de l'ouverture des hanches. Ça prend aussi beaucoup de coordination. Au début, ça peut prendre du temps, mais il n'y a pas de problème. Prenez votre temps. Donc, on est vraiment à 90 partout dans notre mouvement. Encore un petit 10 secondes et ça va être tout. Super. Une dernière fois. Bien, parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule de course à pied. À la prochaine!